Et salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait quasiment un an qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Et vous pouvez déjà vous installer et mettre la vidéo en fond, parce que vous n'aurez pas plus que cet écran, hein, évidemment. Ça va être une vidéo blabla aujourd'hui pour faire un peu un point sur la chaîne, le passé, le présent et l'avenir de la chaîne. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'ai arrêté YouTube et même stream? À la base, j'ai arrêté plus le stream avant YouTube parce que ça me motivait plus à faire des streams. Alors autant j'avais, je crois, entre 5 et 10 viewers, un truc comme ça. C'est pas énorme non plus, mais c'est ok pour un petit streamer. Et du coup, plus le temps passait, plus l'ancien live c'était pas contraignant, mais chiant. Et ça me motivait plus et franchement ça me saoulait. Donc du coup, au lieu de faire transparaître le fait que je suis blasé, saoulé en live et très peu animé le stream, bah j'ai préféré arrêter le live et jouer dans mon coin. Et pour la partie YouTube, bah comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, les récentes vidéos se consacraient uniquement à Genshin Impact, faire des récaps, des nouveautés ou des petits tips que vous pouvez avoir sur Genshin. Au final, Genshin, c'est pareil que le stream. Bah, on était constamment dans l'attente d'une nouvelle mise à jour, un mois, puis encore un mois, puis etc. Et il n'y avait pas trop de contenu. Je faisais un ou deux lives de récap ou juste pour voir les nouveautés sur Genshin et c'était plié quoi. Bon, ça durait même pas 4-5 heures, donc au total une dizaine d'heures. Et il fallait re-attendre un mois et du coup bah ça me saoulait. Du coup j'ai préféré arrêter de jouer à Genshin, hein, très clairement ça doit faire peut-être un an et demi que j'ai pas joué. Alors j'ai lancé le jeu de temps en temps mais pour certains événements. Parce que vous savez, des fois vous avez des événements en mode ouais, tu t'es pas connecté depuis X temps, tiens, insère le code de ton ami et basta quoi. Mais du coup j'ai quand même regardé la partie un peu Oyolab de temps en temps sans vraiment trop m'y attacher. Et bah c'est sympa parce que quand même si je suis inactif depuis quasiment un an, il y a quand même des gens qui s'abonnent régulièrement à la chaîne. Donc là vous êtes 390 sur Oyolab. C'est plutôt pas mal. Et il y a encore des gens qui like et tout ça, donc c'est plutôt cool. Après, je pense que c'est aussi grâce au fait est que j'ai épinglé, pour ceux que ça intéresse sur YoLab, un guide complet valide en 5.1, donc je pense que depuis, il y a eu certainement des nouveautés, hein, évidemment, qui fait que vous en gagnez encore plus, ou peut-être un peu moins. Pour gagner 9740 primogèmes par mois, c'est pas déconnant, hein, très, très sincèrement. Il y a au moins 5000 où c'est du free, donc ça peut être sympathique pour ceux qui débuteraient Genshin, qui savent pas quoi faire pour gagner des primogèmes. Surtout que c'est assez intéressant, vu comment c'est rare d'avoir des 5 étoiles, ou du moins le temps investi pour en avoir. Enfin, mais là n'était pas le sujet initial, donc on va revenir un peu du coup sur le présent. Aujourd'hui, je me suis beaucoup, on va dire, recentré sur moi-même. C'est-à-dire que avant, bah, je faisais un peu YouTube et tout ça, pas pour le plaisir, mais mitigé entre le plaisir et ah, j'aimerais bien que ça marche pour la thune, hein, soyons honnêtes. Et aujourd'hui, je suis plus en mode, bah, ça serait bien que ça se développe, oui, mais est-ce que ce serait bien dans l'immédiat pour la thune? Pas spécialement, juste dans le sens où professionnellement, actuellement, et même depuis, je dirais 2018-2019, je faisais beaucoup d'intérim. Et franchement, je suis assez polyvalent, j'ai un profil vraiment très polyvalent, j'ai fait beaucoup de domaines et je ne trouve rien qui me plaît, mais vraiment rien. Bah rien me plaît et rien ne m'intéresse. Autant ça ne me déplaît pas de faire de l'intérim, de travailler pour avoir de l'argent, hein. Logique, faut payer les factures comme tout le monde, mais j'arrive pas à me projeter sur le long terme dans un job parce que ça ne m'intéresse pas. Et généralement, l'intérim, bah, c'est une semaine et peut-être on te rappelle dans 2-3 mois, hein. Donc tu vois, c'est un peu compliqué. Mais du coup, pour rester sur la partie professionnelle, bah, j'ai envie déjà de reprendre YouTube. Peut-être Twitch, on verra plus tard, mais en tout cas, j'ai envie de reprendre YouTube. Et ce qui est marrant, du coup, c'est que je m'étais jamais fixé sur, on va dire, les rentrées ou ce genre de choses. Et moi, je faisais en mode, bah, la rentrée, c'est en janvier et basta, quoi, tu vois. Alors que du coup, pas du tout. La rentrée, c'est un peu comme la rentrée des écoles, hein. C'est en septembre, même pour le YouTube ou quoi, parce qu'il y a eu
l'été, les vacances, tout ça, donc voilà. Et du coup, je me dis, bah tiens, c'est sympa, j'ai cette idée de reprendre YouTube et ça apparaît comme par hasard en septembre, enfin, fin août, début septembre. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire ce que je n'ai pas fait avant, c'est-à-dire mettre plein de projets de côté et jamais les faire. Très clairement, j'étais en mode, même avant sur Twitch, j'étais en mode, tiens, Luigi Mansion, c'est le dernier qu'on a fait en live, il me semble. Et on l'a commencé, je crois que j'ai fait un ou deux, peut-être allez, peut-être trois lives, un truc comme ça. Et je n'ai jamais continué en live. Mais je l'ai fini de mon côté en solo, parce qu'au final, enfin je l'ai pas fini tout de suite, mais je l'ai fini genre peut-être 4 5 mois après, hein. Je voulais vraiment faire ça en live, et au final, bah motivation inexistante, très peu envie de faire les choses, ce genre de choses, ou quoi, donc au final, bah j'ai complètement mis de côté plein de jeux. Comme je vous ai dit, je me suis bien recentré sur moi-même, et du coup, j'ai pu faire un peu la part des choses. Maintenant, je vois la vie un peu plus ouvert, un peu plus profond, on va dire. Je suis assez, on va dire, philosophique, on va dire ça comme ça. Et du coup, maintenant, j'aime bien voir les choses plus en profondeur, comprendre vraiment le sens de quelque chose et faire attention aux moindres détails. Ça, je faisais déjà attention aux moindres détails, mais beaucoup plus qu'avant. Et du coup, on se rend compte de, on va dire, d'une certaine manière qu'il en faut peu pour être heureux, même si on a tendance à oublier et à être pris, on va dire, par la vie quotidienne, ce genre de choses, et on n'y fait pas attention. Et comme une simple parole peut être très blessante, ben, un simple détail peut être très salvateur, et c'est assez intéressant, on va dire, à ce niveau-là. Ah tiens, le fond d'écran a changé. Ça reste toujours, on va dire, un fond d'écran interactif avec le son, hein, donc il y a une musique, vous l'entendez pas, évidemment. Ça évite d'avoir un écran statique. Donc là, on a Furina, c'est sympa. Et du coup, il y a des choses que j'aimerais, on va dire, partager, mais je sais pas comment les aborder. Dans le sens, j'aimerais faire un livre, hein. Mais c'est pareil, c'est une motivation que je n'arrive pas à trouver. Et pourtant, le sens profond dans le livre serait très intéressante, hein, parce qu'elle met en lumière, on va dire, le fait est que la plupart des gens s'imposent des limites, alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Et quand on prend le temps, on va dire, de se poser et de se recentrer sur soi, on se dit, pourquoi je faisais ça à la base? Ça me sert à rien. Et au final, il y a des blessures que vous vous êtes créées vous-même, que ça soit émotionnel, physique ou autre, mais principalement psychologique et émotionnel, qui ont fait que vous êtes mis des barrières et qu'au final, peut-être des années plus tard, vous n'avez plus besoin de ces barrières, sauf que vous continuez encore. Là, j'ai une idée qui vient en tête, justement. Il y a un mème, il me semble, d'un éléphant qui vit petit en cage et que grand, bah, il peut se libérer de sa cage avec sa puissance et tout, mais il ne le fait pas par habitude. Bah, c'est un peu la même chose. Vous êtes un peu l'éléphant qui a grandi, qui avait la puissance, hein, et le pouvoir de se libérer, on va dire, de vos propres chaînes, mais que par habitude, bah, vous laissez passer les choses. Ou par ego, surtout l'ego est très important à remettre en question. Et c'est très intéressant dans le sens où si on arrive à mettre son ego de côté, on peut faire beaucoup plus de choses dans la vie, et même que ça soit s'excuser ou aller de l'avant, c'est très important d'être assez humble, on va dire, et d'être dans l'humilité pour pouvoir avancer. Du coup, voilà. On s'égare un petit peu, mais dans un sens, je sais pas qu'est-ce que je garderai au montage, mais j'avais envie d'être un peu plus ouvert, on va dire, et faire vraiment un point global, hein, sur ce qui s'est passé avant et ce qui va arriver après. Je pense que ça se sent un petit peu, mais je suis un peu plus moi-même, on va dire, plus ouvert, plus authentique. Je pense que c'est le terme, authentique. Et même, je dirais en ce moment, très honnêtement, j'ai toujours été déconnecté de mes émotions. Et le fait de me recentrer sur moi, ça m'a permis beaucoup bah, d'évoluer, on va dire, d'être beaucoup plus authentique, comme je disais. Et en ce moment, je dirais que j'arrive beaucoup plus à ressentir mes émotions, des émotions que j'avais mis des propres murs, hein, comme je le disais. Je me suis mis des barrières et au final, j'ai toujours été un peu isolé dans la vie, dans le sens où j'ai très peu d'amis, je vais pas vers les autres, je suis timide, je suis introverti, ce genre de choses.
Et même si aujourd'hui j'ai tendance à pas encore aller vers les autres, j'ai beaucoup plus de facilité à ressentir ce que moi je ressens, mais aussi ce que les autres ressentent. Parce que je suis assez, on va dire, hypersensible à ce niveau-là. Et du coup, je ressens assez facilement si quelqu'un essaye de me la mettre à l'envers, par exemple. En fait, j'arrive à comprendre ce que l'autre ne dit pas. Par exemple, je vous prends un exemple, un cas professionnel, tiens, parce que il m'est arrivé souvent des dingueries là-dedans. Et c'est aussi pour ça que j'arrive pas à trouver, on va dire, ma place. On te dit, ouais, tu vas avoir un CDI, tout ça, ceci, cela, tout se passe très bien, on te félicite H24 et tout. Et là, tu sens la couille arriver, tu sais, tu te dis, c'est trop beau pour être vrai. Et quand la personne ou ton responsable vient te voir et te dit, ouais, c'est super Esteban, ceci, cela, c'est cool et tout, et que tu le sens en fait quand tu le regardes, tu le sens qu'il y a un truc qui va pas, mais qu'il te le dit pas. Et tu te dis, là c'est mort. Tu sais qu'il va y avoir une rupture à un moment donné. Elle vient pas forcément de toi, et si toi t'oses, on va dire, confronter la personne, bah soit elle va être dans le déni et essayer de te manipuler, ou soit elle va être très cash en mode, bah du coup Esteban, ta période d'essai s'arrête la semaine prochaine. Voilà. Et là tu te dis, bah pourquoi? Tu viens me féliciter, il y a aucun problème, toute l'équipe est contente de ma performance, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment une performance, parce que là, on parle, on va dire, d'ego. C'est plus, moi, on m'a toujours dit au taf que je m'intéressais beaucoup et je posais beaucoup de questions et que j'étais assez professionnel à ce niveau-là. Et moi-même, avant, avant, on va dire, peut-être début d'année, donc début d'année 2025, j'étais quelqu'un qui m'investissait, mais genre à 200% dans chaque entreprise, chaque taf, ce genre de choses. Et c'est pas de l'ego, et pourtant on m'a dit que c'était de l'ego, dans le sens où, bah, je suis payé à faire un taf. Donc logiquement, moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, bah, je fais mon taf, tu vois. Et j'avais une espèce de rancœur ou pas de... Enfin, je sais pas comment le dire, mais quand tu vois quelqu'un qui fait le même taf que toi, mais que cette personne fait complètement de la merde et que ça passe aux yeux des responsables, et que toi tu galères à faire ton truc correctement et que tes responsables viennent t'engueuler pour un oui, pour un non, t'es en mode, putain, ça, c'est chiant quoi. Et qu'au final, tu te retrouves à faire la merde de l'autre parce qu'il n'a pas fait son taf correctement et ça te retombe dessus. Dans tous les cas, bah tu te retrouves dans la situation de, putain, je fais bien mon taf et lui non. Euh, Quoi que je fasse, bah je suis en tort. Et quoi que je dise, et bah les autres vont nourrir, on va dire, quelque chose d'envieux envers toi. En mode, putain, t'essaies de bien faire, ce genre de choses, voilà quoi. Alors, c'est pas l'objectif. Enfin, t'es payé à faire un taf, tu fais ton taf. Mais au final, je pense que c'est parce que j'étais trop, on va dire, pas à cheval sur les règles, mais trop perfectionniste, et que j'arrivais pas, on va dire, à lâcher prise à ce niveau-là, et à en faire moins, en fait, c'est surtout ça, en faire moins. Et du coup, ça crée beaucoup de jalousie entre collègues. Et même si j'ai la maturité de me dire, bah écoute, je t'aime pas, mais on taffe ensemble pour l'objectif commun, bah chez les autres, ça a jamais été comme ça. C'est je t'aime pas, je taffe pas avec toi. On nique les stats de l'entreprise, c'est pas grave. Et rien que d'en parler, là, j'ai une émotion, un ressenti qui vient un peu de tristesse, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé très souvent. Et tu te dis, mais putain, quoi, vous avez 50 ans, 40 ans, ce genre de choses. J'en ai 26. J'ai l'impression d'être plus mature que vous ou plus professionnel que vous. Et c'est quelque chose vraiment qui me touche, en fait, dans le sens où bah, ça m'écœure de voir des tafs comme ça, très. On va dire des. Enfin, j'ai pas les mots tellement que ça me touche actuellement. Du coup, pour conclure sur la partie professionnelle, je dirais que bah, je suis quelqu'un d'assez polyvalent avec de très bonnes valeurs. Et je ne les retrouve jamais en fait dans les grandes entreprises, même dans les petites. Et du coup, j'arrive pas à trouver ma place, on va dire ça comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus tendance à vouloir reprendre YouTube et un peu à créer ma propre entreprise en soi, mais c'est différent. Plutôt créer mes propres choses que de dépendre des autres qui au final ne me convient pas, hein, très clairement. Enfin, je suis tout le temps déçu des grandes entreprises ou des valeurs qu'ils mettent en avant et qu'au final, on se rend compte que c'est totalement l'inverse.
Et du coup, c'est très chiant et blessant. Du coup, bah, je me souhaite à moi-même hein, le meilleur pour que YouTube fonctionne. Et si vous souhaitez poursuivre dans cette aventure avec moi, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à ne pas louper les prochaines nouveautés. Et on va en parler justement des nouveautés qui vont arriver sur la chaîne. Alors à la base, je m'étais lancé le projet de faire cette vidéo blabla après avoir fait des vidéos sur les thèmes que je veux faire, pour prévoir peut-être 30 vidéos, 60 vidéos, à peu près 6 mois on va dire, donc une soixantaine de vidéos, parce que je voulais en faire 2 par semaine. Et au final, je crois que je me suis un peu imposé un challenge trop grand. Et du coup, hein, très clairement, j'ai fini en même pas 2 jours, fatigue extrême, surmenage, en 2 secondes. Ce qui fait que j'ai dormi 18 heures 2-3 jours d'affilée. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Pas beaucoup de temps d'éveil. Au final, je me suis dit, bah écoute, Esteban, tu vas faire quelques vidéos, voilà, et tu vas faire cette vidéo. Et quand tu auras fait cette vidéo, bah ça sera beaucoup mieux, tu seras beaucoup plus apaisé, et tu pourras mieux te concentrer sur l'avenir de la chaîne, et non sur toujours un passé qui te retient, dans le sens où, tout à l'heure je parlais des chaînes qu'on s'impose, et cette vidéo c'est un peu une chaîne que je m'étais mise en mode, bah je fais la suite avant de me concentrer sur le présent. Alors que, comme j'ai dit, bah, il faut des fois se reconcentrer sur soi et donc sur le présent avant d'entamer le futur. Et comme quand on est piégé, on va dire, dans sa vie machinale, boulot, manger, dormir, voilà quoi, eh bien, on se rend compte qu'on fait pas grand-chose dans sa vie. Et dans un sens, c'est quelque chose qu'on, on va dire, retient en mode, ouais, bah, je ferai ça quand j'aurai le temps plus tard. Sauf que ce plus tard n'arrive jamais. C'est un peu, ouais, je ferai ça demain. Et demain, vous direz, ah, mais je ferai ça demain. J'ai même acheté un t-shirt sur ce genre de concept. C'était à la Japan Expo dans ma ville, donc c'est pas celle de Paris. Pour l'instant, je dirais pas ma ville où j'habite, hein, ou du moins le secteur. Mais du coup, il y a un t-shirt, c'est ça, c'est je suis un procrastinateur. Je me repose aujourd'hui pour un meilleur lendemain. Je l'ai acheté parce que c'est très drôle en soi et c'est très vrai. Et j'aime bien aussi la texture du t-shirt. Donc, Mais du coup, pour revenir au sujet initial, eh bien, cette vidéo est faite. J'ai actuellement 3 ou 4 vidéos de tournée. Donc, je pourrais les poster. Mais j'aimerais faire en fait une vidéo Minecraft et une vidéo sur les animés par semaine. Alors ça, c'est ce que j'ai envie de faire. La réalité, elle est autre chose. C'est que, oui, j'essaye de m'organiser beaucoup plus qu'avant. Je suis quelqu'un de très organisé, hein. Mais quand on veut franchir une montagne, bah, il faut parfois segmenter énormément. Et c'est qu'une fois qu'on a fait tous ces petits points, qu'on se rend compte qu'on a franchi la montagne. Et qu'on se dit, ah ouais, si j'avais mis la montagne dès le départ, bah, je l'aurais pas franchi. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec cette reprise YouTube. C'est que je me suis mis une montagne. Même si elle était fragmentée, ok, alors je vais faire ça, puis après je vais faire ça, puis je verrai que ça, comme ça je ferai le montage de ça, puis je ferai cette partie d'anime là pour les trier, parce que il faut savoir que j'ai un Excel avec plus de 150 animes, voire même plus, hein, et que ça fait plus de 10 ans que quand je regarde un anime, hop, je l'ajoute, et j'ai bien fait les choses dans le sens où il y a la liste des animes, il y a la liste des épisodes et par saison. Il y a une case si j'ai aimé ou pas, comme ça je fais un double tri avec rouge ou vert et 0 ou 1 pour trier sur Excel. J'ai une case commentaire et là j'ai plein de cases qui s'apparentent à si c'est un isekai, si c'est de la magie, si c'est quelque chose de drôle, enfin si c'est quelque chose de fantaisique, enfin vous voyez. Et pendant un temps j'avais une liste, parce que du coup je regarde les animes et après je les mets en favori sur Google, et je les range quand j'en ai plusieurs, comme ça ça fait, on va dire, un travail, et j'en ai mis une dizaine, et je réactualise ma liste. Et il y a un moment où j'étais tellement blasé, je préférais regarder des animes que je regardais pas d'habitude, donc c'est-à-dire, je sais plus c'est quoi le nom, mais il y a un anime où il y a un mec, il a juste envie de se suicider H24, et il se réincarne, en fait, c'est un isekai.
Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les isekai. Tout ce qui est isekai magie, je les ai fumés, hein, très clairement, et donc c'est ce qui arrivera sur la chaîne. Beaucoup de présentations d'isekai. Et au final, dans cet anime, bah, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de voir, mais pour autant, la morale de l'histoire est extrêmement importante. Et même si il y a des choses, des fois, dans la vie, on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est une étrange coïncidence. Et moi, je fais partie des gens qui se disent que les coïncidences n'existent pas et que tout est synchronicité. Une synchronicité, en fait, en gros, euh, imaginez que vous avez un problème quelconque dans la vie ou même quelque chose de positif, que ça vous arrive dans votre vie personnelle et que, je sais pas, vous avez une amie qui d'un coup va aborder un sujet et qui va dire, eh tiens, il y a ceci, cela, et comme par hasard, vous êtes en mode, ah tiens, c'est bizarre quand t'en parles parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire moi de mon côté, ceci, cela. Et là, vous vous dites, c'est une étrange coïncidence. Et là où ça va encore plus loin, c'est que des fois, bah, c'est pas forcément une amie, ça va être quelque chose que vous allez voir sur la télé, quelque chose que vous allez écouter dans une vidéo qui n'a aucun sens avec votre lien initial, mais que de votre côté, vous dites, putain, c'est bizarre que ça revient à ce moment-là. Pour revenir du coup à ce que je disais, bah, dans cet anime, la morale qui était énoncée en fait, c'était très clairement quelque chose dont j'avais besoin, qui répondait à une problématique dans ma vie qui était pas importante, mais plus une vision des choses, comment voir les choses, voir le monde. Et c'est très intéressant de voir différemment. Et même quand on se sent incapable de voir autrement, il faut pas se forcer, mais essayer de comprendre l'autre dans un sens, mais comprendre votre problématique et ok, vous avez vu comme ça, bah qu'est-ce qui se passe si vous voyez comme ça? Ça change complètement la perception et des fois on peut arriver à des chemins qu'on n'aurait jamais empruntés et c'est assez intéressant dans certains sens, dans certaines situations. Et donc du coup pour revenir au sujet du futur sur la chaîne, bah, j'aimerais faire, comme je l'ai dit, du Minecraft. Alors ça va être un peu tous les types de concepts que j'avais envie de faire il y a un moment, donc il y aura certainement des Lucky Blocks qui arriveront à un moment donné, mais aussi des petites maps ou des petits concepts du genre tiens, je mange telle bouffe, ça me donne du stuff OP ou ce genre de choses. Et même d'autres concepts, un skyblock ou un one block sur tel bloc improbable ou être piégé dans un monde rempli d'eau ou ce genre de choses. Il y a des concepts qui peuvent être assez intéressants, ou du moins que j'ai envie de faire moi. Après, est-ce que ça rendra bien en vidéo? Je sais pas. Mais voilà, le concept est là. Je suis quelqu'un en plus d'assez nul sur Minecraft, hein, qu'on se le dise. Moi, je suis un builder, hein, très clairement. Builder, terraformer, ce genre de choses. Même, même si je me suis arrêté en 1.13, on va dire à peu près, 1.13. Et même pendant un temps, j'avais arrêté Minecraft. Donc, vous voyez, 1.13, 1.21, il s'est passé quelques années. Voilà, quoi. Après, c'est sûr que maintenant, je dis que je suis builder et terraformer, mais c'est vrai que avec tout ce qui est sorti récemment, surtout, il y a un mode là pour les builders et terraformers, notamment pour les terraformers. Il me semble que c'est Axiom, un truc comme ça, qui est extrêmement puissant pour Minecraft. Et c'est une dinguerie à tel point que tu peux faire des choses. J'avais testé, honnêtement, j'ai pas réussi à prendre la main dessus, parce qu'il n'y avait pas forcément de tuto quand c'est sorti. Il me semble que j'ai vu Aurélien Sama qui terraforme faire un tuto là-dessus. Enfin, un tuto. On se comprend, on va dire, hein. Essayer des patterns. Pourquoi pas un jour, si je veux moi-même me faire mes propres concepts sur Minecraft, ça peut être intéressant. Après, c'est sûr que si tu terraformes ta propre map et que tu la builds, bah tu connais les moindres recoins et du coup, bah quand tu fais la vidéo dessus, bah, tu n'as plus aucune surprise et c'est un peu ma problématique en soi, c'est que je pourrais faire des trucs de fou sur Minecraft, mais vu que c'est ma création, bah ça gâche le plaisir de la découverte. Et du coup pour la partie anime, bah comme j'ai dit, je voulais faire 2 vidéos par semaine. L'idéal ça serait de faire la vidéo Minecraft le mercredi, parce que c'est assez rapide à voir, tu vois, c'est un petit concept, 10, 20, une demi-heure en grand max. Et la partie après anime genre le samedi. Parce que comme ça, quand vous voyez les vidéos,
Autant le mercredi, j'aimerais bien la mettre genre le mercredi soir. Comme ça, c'est chill. Regardez ça le soir. Et le samedi, bah, peut-être plus le début d'après-midi. Comme ça, bah, si vous avez des animes que vous avez envie de voir que j'ai présenté, bah, vous avez tout le week-end pour les voir. Donc c'est plutôt cool. Sinon, concernant la partie chibi, parce que vous savez que avant sur mes vidéos, j'avais un chibi. Je l'ai toujours, mais je pense que je l'utiliserai plus ou très peu. Donc peut-être qu'un jour, je reprendrai les chibis. Et j'ai mis dans un coin de ma tête où pour l'instant le chibi, il y a que sa tête qui bouge avec les yeux et la bouche. Bah j'aimerais bien un jour avoir un chibi qui bouge intégralement. Voilà, c'est dit. Sauf que ça nécessite bah déjà un artiste qui fait entièrement le chibi. Ensuite, qui le détaille correctement, c'est un coût. Et également d'avoir le matériel nécessaire qui traque tes mouvements, c'est aussi un coût. Et toujours dans ce sens d'avoir, on va dire, ce propre chibi, pendant un temps j'avais fait, je crois, une vidéo sur... c'était une vidéo blabla peut-être, sur VRChat, et justement, bah, j'aime bien aussi, on va dire, tout ce qui est VR, parce que je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire de la VR. Et ça aussi, c'est un coût. Même si en vrai, il y a des trucs qui coûtent, allez, 300, 400 balles, des casques. 300 €, bah c'est un coût, hein. Et moi, je suis quelqu'un qui aimerait acheter directement de la qualité, voir la dernière version, on va dire ça comme ça. Et ce genre de choses, bah, ça coûte pas loin de 800, 900 balles. Et donc, d'ici là, le temps que j'ai le matériel nécessaire et l'argent pour le financer, bah, il y aura encore des trucs mieux qui seront sortis. Donc, on verra dans, je sais pas, hein, 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Hein. À moins que, je sais pas, la chaîne se développe et que bah, une marque passe par là et se dise «Hey, tu veux pas tester notre jeu? On t'envoie un casque avec. Cool. Le rêve. Mais bon, on verra, peut-être un jour, peut-être que je m'enflamme, peut-être pas. C'est tout ce que je me souhaite, hein, que ça fonctionne, hein, et vraiment. Et donc, du coup, le chibi, on a traité, hein, très clairement, pour l'instant, pas de chibi. Peut-être que de temps en temps, sur des lives, si jamais je reprends les lives, c'est pas dit, hein, c'est pas gagné, très clairement. Mais si je reprends les lives, bah, peut-être qu'il popera. Peut-être que sur une vidéo de temps en temps, ça popera aussi. Mais je pense pas que ça popera avant un moment. Voilà. En tout cas, j'aurais déjà communiqué à ce sujet sur mes réseaux d'ici là, donc voilà. Et en parlant de réseau, c'est une très belle transition. Merci à moi-même, je me jette des fleurs. C'est faux, parce qu'après je vais avoir un melon de fou et un ego surdimensionné. Et c'est pas bien d'avoir un ego surdimensionné. Même quand vous pensez ne pas l'avoir, en fait vous l'avez. Mais là n'est pas la question. La question est les réseaux du coup. Et j'avais Discord avant. Je pense que bah, pour ceux qui étaient là il y a très longtemps, vous l'avez vu passer, hein, le Discord a sauté. Parce qu'il y avait très peu d'activités. Et il y avait certaines nouveautés Discord qui faisaient que j'avais pas... Enfin, c'est pas que j'avais pas configuré correctement. J'étais toujours dans ma phase perfectionniste. Hein. Les nouveautés qui avaient été ajoutées nécessitaient un rework complet du Discord. Mais quand je vous dis complet, c'est que bah, j'avais fait des configs un peu en mode ancienne config. Et tout ce qui était nouveau, bah, je m'en occupais pas. Et genre, je bloquais, on va dire, la nouveauté. Sauf que, au bout d'un moment, il est arrivé que trop de nouveautés oblige à passer sur de la nouveauté. Enfin, c'est très mal dit, mais en gros, que l'ancienne configuration que j'avais faite était obsolète, on va dire ça comme ça. Et j'avais pas envie, en fait, de refaire le Discord. Mais on était toujours dans cette période de pas de mood, pas de motivation pour les streams, refaire des vidéos YouTube, jouer à Genshin, alors que j'adore Genshin, hein, c'est un super jeu. J'ai passé énormément de temps dessus, mais j'avais pas cette motivation. Et le fait de devoir changer Discord, j'avais pas non plus cette motivation. Du coup, j'ai laissé, on va dire, Discord à l'abandon. Et à un moment donné, j'ai posté une annonce en mode, bah ce Discord va sauter, point barre. Enfin voilà quoi. Et il n'y a pas eu spécialement de réaction. Donc du coup, plus de Discord. J'en referai un, c'est sûr, avec toutes les nouveautés, les machins des forums, les tags, les ceci, les cela. Donc c'est assez intéressant. Il apparaîtra sur mon Linktree. J'ai toujours le Linktree hein, qui est open, hein, très clairement. Et pour ceux qui regardent de temps en temps le Linktree, il y a eu
quelques évolutions. À savoir, bon, il y a toujours la partie Twitter que je traite plus depuis longtemps, hein, très clairement, mais je pourrais refaire des annonces, pourquoi pas dessus. Il y a toujours la partie YouTube, normale, et VOD. VOD concernait du coup les lives, les rediffs. Bah pour l'instant c'est un peu mis de côté, mais toutes les rediffs sont dispo sur la chaîne VOD d'avant, donc il y a un moment. Du coup il y avait Twitch, qui était bah, les lives, mais c'est pareil, c'est mis de côté. Il y avait la partie Oyolab Genshin, qui est toujours disponible hein, pour ceux que ça intéresserait, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Enfin, il y a un moment hein, déjà dans la vidéo, si vous êtes encore là, bah merci d'être encore là, c'est super, et n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Et du coup, bah, vous avez le lien direct vers mon profil Oyolab, comme ça, si vous souhaitez avoir le tips pour les 9740 primogèmes par mois qui datent de la 5.1, sachant que je pense pas qu'il y ait de grosses nouveautés depuis, hein, qui fait qu'on gagne beaucoup moins ou beaucoup plus de primo. Peut-être une petite variable, mais ça reste ok, quoi. Et récemment, il y a peut-être un mois, début juillet, début août, un truc par là, j'ai ouvert un Instagram où je poste des générations d'images par IA. J'avais envie de, on va dire, explorer mon côté créatif avec les animes et autres. Et du coup, dans un sens, j'ai testé quelques générations. Beaucoup de Genshin en vrai. Et pas mal d'animes à droite à gauche. Il y a quelques trucs marrants. Enfin voilà quoi. De temps en temps, il y a quelques paysages, ce genre de choses. Il y a actuellement 131 publications. Du coup, voilà pour la partie Insta, quelques générations d'IA, hein, très clairement. Après, je dis génération d'IA, mais il y en a beaucoup que je retouche aussi avec des filtres ou ce genre de choses. Donc voilà. Au moins, je préfère être honnête, c'est beaucoup d'IA. Et du coup, pour la partie TikTok, je vais lier YouTube Short et TikTok ensemble. Parce que si je poste un short, je pense que je le posterai en TikTok. Et pour l'instant, TikTok complètement en pause, hein, on va pas se mentir. Donc les shorts, c'est pareil. J'avais testé quelques shorts sur YouTube. C'était, on va dire, sympa, mais c'était pas si intéressant que ça. Vous savez, des fois, il y a un truc qu'on oublie, c'est que qu'est-ce qu'une bonne vidéo YouTube? Une bonne vidéo YouTube, pour moi, est une vidéo que moi-même, j'ai envie de re-regarder. Et il y a énormément de vidéos sur ma chaîne, notamment des best-of, que je re-regarde juste parce que c'est drôle. Et moi-même, je rigole à mes propres best-of. Et il y a des fois, quand ça va pas spécialement ou quoi, je regarde ma petite vidéo avec la qualité éclatée, ce genre de choses, à l'époque, et bah je trouve ça drôle. Voilà. Et du coup, si j'arrive à re-regarder mes vidéos, je me dis que c'est une bonne vidéo. Et autant, il y a des vidéos que je trouve pas spécialement intéressantes. Exemple, les Dark Pictures. C'était intéressant à jouer, mais à re-regarder, pas spécialement, parce que... Après, là, j'ai pris Dark Pictures parce que c'est un truc à choix, en fait. C'est un peu la même chose sur les jeux où vous avez des choix, où vos choix dépendent de la suite de l'histoire. Eh bien, quand tu connais, on va dire, les choix, tu n'as plus vraiment de satisfaction à aller dans telle ou telle direction. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si c'est clair, mais dans ce sens, il y a des fois, il y a des jeux qui sont pas faits pour être revus. Dès que tu les as vus une fois, bah c'est ok. Après, c'est intéressant de voir d'autres perspectives. Autant je regarde pas mes propres Dark Pictures que j'ai fait, mais ça m'intéresse de voir les versions d'autres personnes. Voir comment elles ont réagi dans telle ou telle situation. Voilà. Mais ma version, vu que je l'ai faite une fois, bah ça ne m'intéresse plus de les revoir, on va dire. Et du coup, pour la suite des jeux, c'est possible, là je dis c'est possible, hein, que je fasse des vidéos, enfin des lives sur certains types de jeux, genre incrémental. Après, pour conclure sur la partie jeu que moi je joue, euh, on peut très bien refaire des jeux qu'on a déjà fait avant, hein, genre Planet Crafter, Satisfactory, Raft, ce genre de choses. Bon, Raft, il n'y a pas une nouveauté, mais Planet Crafter et Satisfactory, il y a eu beaucoup de nouveautés depuis.
Et moi, de mon côté, je joue à un petit jeu aussi de temps en temps. C'est Eden Crafter. Pareil, c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Il y a beaucoup de potentiel sur ce jeu, un peu comme Planet Crafter. Mais pour l'instant, c'est un peu chiant, quoi. Il y a des petits bugs. Genre le vaisseau qui peut se poser sur l'eau comme si c'était du béton. Le fait qu'on peut rouler sous l'eau avec le véhicule. Le fait de pouvoir terraformer une montagne qui fait aller facilement 200 mètres avec un petit véhicule, juste parce que la fonctionnalité de terraformation est très grande. Voilà, mais il y a beaucoup de soucis aussi avec les convoyeurs qui passent dans la montagne et qui fait que du coup tout ce qui est au-dessus dans la montagne, bah tu peux pas l'enlever, que ça fait des bugs, enfin voilà quoi. Mais très gros potentiel sur ce jeu. Et c'est sympa parce il me semble qu'on peut jouer en multi. Sauf que bah, j'ai pas de gens avec qui jouer, voilà. Du coup, voilà, voilà. Et j'ai dit qu'on en parlera sur un petit point sur les clés éditeurs. Même si j'étais inactif là pendant un an et demi, de temps en temps, je recevais un petit message d'un éditeur qui voulait que je teste son jeu. Je crois que le dernier que j'ai reçu, c'était il y a peut-être 6 mois, un truc comme ça. C'était pour Hitman, qui est sorti sur PS4, il me semble, un truc comme ça. Enfin bref, il y a un Hitman qui est sorti, et j'avais dit à l'éditeur, mais tu sais, j'ai arrêté les vidéos, et surtout que c'est pas mon genre de contenu, il y a 90% de chances que je le fasse même pas ton truc, et elle m'a fait, non, non, tiens, tiens la clé. Au final, j'avais refusé, il était en mode, non, non, prends la clé, prends. J'étais en mode, ok, j'accepte la clé, mais je vais pas faire de vidéo dessus ou de stream. Et au final, j'avais fini par dire, bah, je regarderai, on verra en fonction. J'ai jamais lancé le jeu. J'ai activé la clé, j'ai jamais lancé le jeu. C'est bon pour vous? Donc, du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Oui, il y a un faux raccord avec le fond d'écran. C'est parce que j'ai voulu lancer, voir pourquoi ça avait pas touché sur le bon fond d'écran. Et mise à jour comme par hasard de Walper Engine. Super. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, vraiment, ça me ferait super plaisir que vous vous abonnez, surtout en cette reprise de vidéo, que vous likez évidemment, et que vous likez les futures vidéos, et c'est super important et super intéressant. Bon, je dis ça un peu en rigolant, mais vous avez compris quoi, ça serait super cool que je puisse, on va dire, fonctionner sur YouTube et que moi-même je reprenne goût, on va dire, à partager du contenu que j'avais mis de côté il y a très longtemps et que je n'avais pas envie de faire. Hein, que maintenant je me dis, bon allez, Esteban, on fait les choses et voilà, et basta. Et du coup, bah si jamais vous êtes encore là, bah merci déjà, c'est super, super intéressant. Pas du tout, c'est super cool de votre part. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc pour l'instant, l'idéal ce serait mercredi soir et samedi matin, enfin samedi début d'après-midi. Je sais pas encore quand je vais sortir les vidéos. Donc je sais pas, imaginons, là actuellement on est lundi, d'accord? On est lundi. Euh, le jour ou la semaine où ça commence à sortir, bah on essayera au moins de garder une vidéo par semaine. Au moins une. Après, en ce qui concerne la vidéo du samedi, c'est possible qu'elle saute un petit peu de temps en temps, même si en vrai c'est pas ce qui est le plus long. Le plus long c'est la vidéo Minecraft. Là j'ai fait 3 vidéos, 3 recs, 3 heures. Voilà. L'idéal, ça serait de condenser cette vidéo en 10 minutes. Bien sûr, ça fait longtemps que j'ai pas rec, enfin que j'ai pas fait du montage. Ça va être chiantos, tout ça, mais voilà, c'est l'objectif. Tout ça pour dire merci d'avoir suivi. Dans un sens, j'ai un peu parlé un peu plus personnellement et j'avais besoin, on va dire, de faire le point moi-même avec YouTube et pour l'avenir de la chaîne. Et peut-être qu'un jour je ferai mon livre. Hein. D'ailleurs, s'il y a des éditeurs de livres qui passent par là, n'hésitez pas, ça peut être très intéressant, voilà, ce genre de choses. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas la motivation de vouloir le faire, enfin de vouloir continuer. Parce que j'ai commencé, hein, j'ai fait le sommaire, le chapitre 1, voilà. Je crois que j'ai commencé le chapitre 2, mais
Voilà, j'ai pas été plus loin. Il y a 9 chapitres normalement. J'ai mis ça de côté. Pour l'instant, on se concentre sur la reprise des vidéos YouTube. Et plus tard, si j'arrive à me stabiliser financièrement, professionnellement, émotionnellement et YouTubement, ça se dit pas, mais c'est pas grave, c'est un nouveau mot que j'invente, point barre. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Bye tout le monde. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!